Dalan, 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 dalan. Bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous continuons sur notre mini-série sur les cauchemars et comment faire face aux cauchemars, cauchemars qui ne sont qu'un type spécifique de rêve. Et aujourd'hui, ce type spécifique de rêve qui est le cauchemar, on va parler d'un type spécifique de cauchemar et d'une expérience particulière qui est la paralysie du sommeil. Je dois vous dire que personnellement, moi, je n'ai jamais eu cette expérience-là, de me sentir sans pouvoir bouger dans une situation qui est souvent effrayante. Mais au fil des années, au fil des consultations que j'ai eues, c'est un phénomène qui m'a été rapporté, sur lequel on a eu à travailler avec certains clients. Et je voulais aujourd'hui l'intégrer dans cette série sur les cauchemars parce que ça pourrait aider certains d'entre vous. Tout d'abord, il y a différentes façons dont on peut avoir cette expérience-là. La plus commune que j'ai entendue, c'est celle dans laquelle vous êtes dans votre chambre, vous êtes en train de dormir, ou vous vous réveillez, où il y a quelque chose qui vous fait peur, et vous êtes dans l'incapacité de pouvoir bouger. Donc vous êtes comme dans un état de semi-sommeil, semi-éveil, et vous n'arrivez pas à bouger vos mains, vos jambes, votre corps. Certaines personnes disent que même si elles n'arrivent pas à bouger leur corps, elles arrivent à tourner la tête. Donc souvent, s'il y a quelque chose dans la chambre qui vous fait peur, qui est dans le mur ou qui est dans le plafond, bouger la tête parfois pour certaines personnes permet justement de se détacher de cette image, ce visuel et de se réveiller. D'autres personnes disent qu'elles ne peuvent même pas bouger leur tête ni fermer leurs yeux, elles sont obligées d'avoir les yeux ouverts et puis de voir ce moment de peur qui est un moment de peur qui est très intense. Donc, il peut y avoir différentes déclinaisons. Vous pouvez mettre dans les commentaires comment est-ce que cela se manifeste particulièrement pour vous. Je vais aussi parler de plusieurs différents aspects, expériences qui peuvent être vécues d'un aspect en particulier parce que la personne dit souvent que dans cette paralysie-là, parfois, ce n'est pas une paralysie qui est directe, c'est-à-dire que la personne se voit en fait en train d'être allongée dans le lit et puis qu'il y a cette entité, cette chose qui est dans la pièce avec elle et qu'elle se voit ayant l'incapacité de bouger. Donc, je vous attirais votre attention sur la perspective lorsque vous vous rappelez de ce moment-là, de cette expérience-là. Où êtes-vous lorsque vous vous en rappelez? Êtes-vous dans le lit ou êtes-vous en train de vous voir dans le lit? Et pour moi, c'est très indicatif parce que si vous êtes en train de vous voir dans le lit, c'est que vous-même, peut-être que vous n'êtes même pas encore retourné dans votre corps. Donc, pour préciser tout cela, c'est que pendant que nous dormons, pendant que nous faisons tous des rêves, nous avons l'opportunité de rêver au niveau énergétique, au niveau spirituel, où nous laissons notre corps, nous sortons de notre corps et nous allons, par exemple, nous balader n'importe où dans le monde, sur la planète, dans l'univers, dans les galaxies, etc. Donc, il y a différents aspects du monde des rêves. Il y a celui où on est seulement sur un plan énergétique, donc vous, votre esprit, vous êtes dans votre corps, dans votre chambre, et c'est au niveau énergétique que vous avez des expériences de la vibration des expériences ou des choses, des odeurs, etc., qui se produisent. Mais ça peut être aussi sur un niveau spirituel où votre esprit lui-même voyage, traverse et vous permet d'avoir ces différentes expériences-là. Et moi, je prends une perspective, un point de vue qui est spirituel, qui dénote aussi de ce que nous avons comme connaissance au niveau de la tradition des Bamilékés, où on reconnaît que pendant le rêve, vous pouvez être amené à sortir de votre corps. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de tabou, ce n'est pas quelque chose de bizarre non plus. On reconnaît déjà dans la tradition qu'il est possible que vous sortiez de votre corps, et ce n'est pas quelque chose qui est unique aux magiciens ou aux sorciers ou qu'importe. C'est quelque chose qui est inné à toute personne. Nous avons tous la capacité de sortir de notre corps pendant que nous dormons. Donc, c'est pour ça que ma perspective spirituelle et énergétique, parfois, elle ne va pas, elle ne cadre pas bien avec la perspective scientifique où on vous dirait que vous expériencez ça parce que vous vous réveillez trop vite et votre cerveau vous joue des tours, etc. Pour nous, on commence toujours avec l'expérience que vous vous souvenez, vos sensations, et c'est ça qui fait la base de la discussion, qui est ça qui fait la base de l'analyse pour voir si ce sont des choses en fait, ont déjà été observées depuis des années, des siècles, à travers la tradition tout simplement. Donc vous n'êtes pas en train de vivre quelque chose d'unique, de spectaculaire. Au contraire, vous êtes en train de vivre des phénomènes qui ont déjà été vécus par des centaines, voire des milliers de personnes avant vous. Et donc,
l'aspect médical ici, et ce n'est pas la route que nous allons prendre. Nous, on va se baser vraiment sur qu'est-ce que vous vous souvenez de cette expérience-là. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de recourir à des tradipraticiens ou à des médiums pour avoir peut-être beaucoup plus d'informations et pour avoir aussi une façon plus traditionnelle et peut-être aussi plus précise du phénomène qui se produit. Mais bien sûr, la majorité d'entre vous n'ont pas accès à ce genre de personnes-là, donc je vais quand même essayer de vous donner, vous, certains éléments qui vont permettre à vous de faire une réflexion consciente de ce qui vous arrive, et en espérant que cette réflexion-là et les échanges que vous aurez vous permettront de faire face à ce phénomène si vous êtes encore en train de le vivre. Donc, ce que je disais, c'était si votre paralysis, vous l'expériencez en vous voyant vous coucher avec une inaptitude à pouvoir bouger, et il y a quelque chose dans la pièce qui vous fait peur. Ça peut être une entité, ça peut être même une odeur, ça peut être une image, ça peut être toutes sortes de choses dans votre expérience qui fait que vous avez peur, vous avez une crainte, ou la crainte, en fait, peut venir du fait que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à bouger. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose dans la pièce qui, en elle-même, ne vous fait pas vraiment peur, mais ce qui vous fait peur, c'est que vous n'avez pas la capacité de bouger. Et certaines personnes attribuent même que cette incapacité est due spécifiquement à cette chose qui est dans la pièce avec vous. Maintenant, si c'est le cas, donc, vous allez noter que même ceux qui ont cette expérience de paralysie du sommeil, que lorsqu'elle se termine, vous regagnez votre habilité de pouvoir bouger votre corps, ou vous vous réveillez complètement, vous vous levez, et puis il n'y a plus de problème. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités à ce qui se passe, et je vais vous en donner quelques-unes, et vous pourrez voir peut-être que c'est quelque chose qui s'applique à votre cas. Comme je l'ai mentionné, dans la tradition dominicaine, on reconnaît que on a tous la capacité à sortir de notre corps, notamment lorsqu'on dort. Mais dans notre tradition, plus particulièrement, on prévient, on avertit les gens qu'il vaut mieux toujours retourner dans son corps avant le lever du soleil. Et ça, c'est tout simplement parce que, par exemple, si jamais vous êtes en train de dormir et quelqu'un bouge, votre corps l'amène ailleurs, ça peut être beaucoup plus difficile pour vous de rentrer. Et souvent, on dit que vous pouvez être coincé hors de votre corps si vous n'arrivez pas à le retrouver, si vous n'avez pas à retourner dans votre corps lorsque la lumière se lève. Il y a des nuances là-dedans, mais c'est un principe qui, pour moi, sous-tend que vous avez une connexion avec votre corps et qu'il est important, après une certaine durée faite hors de votre corps, d'y retourner. Notamment pour des fins de vous recharger, de retourner de l'énergie, mais aussi pour pouvoir maintenir la relation que vous avez avec votre corps. Donc, il se peut très bien que vous faites une expérience hors de votre corps, où vous vous promenez, vous vous baladez, et parce qu'il y a un danger par rapport à votre corps physique, il y a quelque chose qui se produit par rapport à votre corps physique, quelque chose entre dans la vicinité, par exemple quelque chose entre dans votre chambre, et donc la paralysie du sommeil ou cette expérience est une façon pour votre corps de vous prévenir, parce que ça va vous faire sortir du rêve que vous étiez ou le transformer de façon à attirer votre attention sur ce qui se passe dans l'espace où est votre corps, dans l'espace physique où est votre corps. Donc ça vous ramène directement dans la chambre. Maintenant, ça peut être qu'il y a effectivement une entité qui se rapproche, qui est là avec vous, à la proximité de votre corps, parce que, comme je vous l'ai dit, si vous sortez de votre corps, vous maintenez encore un lien direct avec votre corps pour un certain nombre de temps, mais les autres entités, les autres esprits qui sont autour peuvent voir cette vulnérabilité lorsqu'ils sont autour de votre corps. Donc, ça peut être tout simplement un mécanisme pour votre corps de vous avertir, pour que vous puissiez revenir. Et donc, la première chose, c'est pour ça que quand vous revenez, vous flottez et vous voyez paralysé ou autre, avec cette chose qui est avec vous dans la pièce. Donc, dans ces cas-là, maintenant que je vous l'ai dit, vous allez pouvoir l'essayer la prochaine fois que vous avez cette paralysie-là. Si vous voyez en train de flotter, retournez dans votre corps, allez vers votre corps, touchez-le, couchez-vous, recouchez-vous et retournez-y. Bien sûr que ce soit, si vous n'avez pas cette expérience de flotter, si lorsque vous vous ressentez dans cette paralysie du sommeil, vous êtes en fait couché dans votre lit et vous voyez cette entité, cette chose est là, et vous êtes dans l'incapacité de bouger, repensez-y, est-ce que cette incapacité est liée ou non à cette chose qui est dans la pièce avec vous ou pas? Ça pourrait aussi être tout comme pour l'exemple précédent, ça peut aussi être un avertissement en fait, un moyen de vous avertir qu'il se passe quelque chose. Donc vous êtes en train de dormir tranquillement, normalement, il n'y a pas de problème, et tout à coup, vous avez un sentiment qui attire votre attention vers le coin de votre chambre,
et vous voyez quelque chose qui se manifeste, qui est là, qui vous fait peut-être peur, donc ça attire votre attention, et puis vous avez l'incapacité de bouger. Donc, chez nous, lorsque vous avez l'expérience qui est purement qui est non physique, donc vous voyez peut-être une entité, c'est au niveau spirituel ou énergétique, mais lorsque ça se traduit par une réaction aussi physique, donc l'incapacité de bouger, ça veut dire que cet avertissement est bien plus fort. Ça veut dire que plus vous avez ça, plus il vous faut agir le plus rapidement possible pour sécuriser notamment les lieux où votre corps, où vous dormez. Mais je dirais même aller au-delà de ça, pardon. Nettoyer énergétiquement votre espace, pas seulement votre chambre, mais votre appartement, votre maison au complet. Et puis, nettoyer aussi votre corps. Donc, ce serait aussi une bonne opportunité pour faire un bain de sel, un bain de purification pour vous aider. Et vous allez voir, lorsque vous vous réveillez, donc, vous faites un nettoyage complet de votre maison. Et j'irais même, par exemple, si vous êtes au premier étage ou au deuxième étage, j'irais même de le faire dans le jardin. Donc, ça peut être aussi un peu de sel sur le rebord de la fenêtre. Ça peut être tous ces éléments-là qui vous permettent de nettoyer énergétiquement l'espace à l'intérieur, mais aussi de protéger l'espace à l'extérieur. Certaines de ces méthodes de protection ou de nettoyage, j'en parle dans ma petite série sur l'espace sacré que vous pouvez retrouver quelque part dans la boîte de description ou sur la page de la chaîne. Donc, et c'est un départ, c'est un point de départ. Donc, au fur et à mesure, si vous voyez qu'en nettoyant, ce phénomène, cette expérience, ça disparaît, donc ça peut déjà vous dire que ce genre d'expérience se produit lorsqu'on essaie de vous avertir qu'il se passe quelque chose. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'aviez pas fait ce nettoyage énergétique. Et donc, c'est un rappel de le faire parce qu'il y a des choses imminentes dans les alentours. Ça peut aussi peut-être vous pousser à vérifier, à savoir peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre maison, dans votre appartement ou même dans votre chambre. Peut-être que il y a eu quelque chose qui s'est passé comme un décès ou quelque chose d'autre. Donc, faire quelques petites recherches sur ça, sur l'appartement ou la maison, ou même parfois sur le quartier dans lequel vous habitez. Parler à des voisins si vous venez juste d'emménager dans cet endroit-là, essayer de savoir s'il y a un rapport avec l'endroit spécifique. Après, ça peut être aussi que, je le mentionnais avant, que vous êtes parti, par exemple, dans des endroits où il y a beaucoup d'esprits qui se baladent, comme les endroits, les lieux sacrés, ou même le cimetière. Vous êtes parti au cimetière récemment, et puis suite à ça, vous commencez à avoir cette expérience-là. Donc, quelque chose peut vous avoir suivi. Et ça peut être aussi que dans votre sommeil, vous êtes parti à certains endroits où d'autres esprits vous ont suivi aussi. Donc, c'est important de faire ce nettoyage physique et spirituel. Si vous avez, j'essaie de vous donner des outils qui sont les plus simples possibles. Comme ça, ce sont des outils qui ne peuvent pas vous faire de mal. Donc, par exemple, avec un bain de sel, un bain purificateur, c'est juste de l'eau et du sel, peut-être quelques herbes protectrices. Ou alors aussi utiliser de l'huile sur laquelle vous priez ou vous faites des affirmations positives par vous-même. Mais des éléments en fait qui vous permettent à quelqu'un qui serait un profane, quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas, de pouvoir faire un minimum. Et puis ça va vous permettre aussi d'observer si en faisant ces choses-là ça atténue. Vous savez déjà maintenant que ce sera votre go-to et que vous aurez ces éléments-là chez vous à tout temps, le sel. Et ce sont des éléments qu'on a généralement déjà dans sa cuisine. Donc, si c'est votre expérience, j'espère que cette discussion en fait pourra vous aider déjà à faire face à cette expérience, à ne pas vous culpabiliser. Il ne s'agit pas que vous êtes inférieur ou quoi que ce soit, à aussi valider cette expérience-là parce que vous n'êtes pas la seule personne qui vit ce genre de choses. Et moi, même si je ne l'ai pas vécu personnellement, je le reconnais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent là-dessus. Donc, ça valide en même temps que vous n'êtes pas la seule personne et que ce n'est pas quelque chose nécessairement que vous êtes sous attaque ou quoi que ce soit. Donc, je vous l'ai mentionné, ça peut être des choses qui vous ont suivi, des choses qui sont curieuses par rapport à vous aussi. Et bien sûr, malheureusement, ça pourrait aussi être que ce soit relié avec une attaque qui est imminente. Mais ce que vous devez vous rappeler toujours, c'est que si cette paralysie est temporaire pour, je veux dire, 99,9% des personnes avec qui j'ai travaillé là-dessus ou qui ont reporté ça, c'est temporaire, donc ça s'en va. Et lorsque vous êtes réveillé, lorsque c'est terminé, c'est là que vous avez l'opportunité de mettre en place certaines choses pour éviter que ça se reproduise, pour pouvoir maîtriser cela et éventuellement pour pouvoir passer à travers et ne plus avoir à vivre cette expérience. Donc, ne vous dites pas que vous n'avez rien à faire, dites-vous au contraire qu'il y a des choses que vous pouvez faire. Et reconnaître que cette expérience vous arrive,
est la première étape parce que ça va vous permettre aussi de penser aux outils, aux approches que vous pouvez avoir lorsque vous avez cette expérience-là. Et bien sûr, si vous avez déjà eu ça et que vous en êtes remis, je pense qu'il y a des personnes à qui ça bénéficierait de savoir comment est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a le plus aidé. Et puis, on pourrait continuer cette discussion, notamment si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Et puis, peut-être que je les rajouterai ou je les adresserai dans une vidéo supplémentaire. Merci et à la prochaine vidéo.